Pour la Coupe du Monde des clubs 2025, la FIFA a récemment modifié le format de la compétition, passant à 32 équipes. Cette édition se tiendra désormais tous les 4 ans, à l'instar de la Coupe du Monde de la FIFA. Parmi les 32 équipes participantes, 12 clubs européens ont déjà été confirmés. Le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, l'Inter Milan, la Juventus, le PSG, Salzbourg, Porto, Benfica, l'Atlético Madrid, Chelsea et le Borussia Dortmund. Barcelone, en revanche, ne participera pas à cette édition, qui se déroulera aux États-Unis à partir du 15 juin 2025. L'équipe catalane n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ayant été sévèrement battue par le Paris Saint-Germain en quart de finale. L'Atlético Madrid a également été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le Borussia Dortmund. Cependant, le club allemand a permis à l'Atlético Madrid de se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs en éliminant le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, une défaite qui a pratiquement disqualifié Barcelone pour cette compétition. Chaque équipe participante recevra une somme de 50 millions d'euros, un montant qui sera doublé pour l'équipe qui remportera cette nouvelle édition de la Coupe du Monde des clubs. Pour le Ballon d'Or 2024, il est encore incertain de savoir quels joueurs le recevront. Bien que Jude Bellingham et Vinicius Junior soient actuellement en avance sur Kylian Mbappé, il faudra attendre leur performance à l'Euro et à la Copa América pour Vinicius Junior avant de pouvoir désigner un favori parmi eux. Lorsqu'on a demandé à Vinicius Junior s'il se considère en compétition avec Mbappé pour le Ballon d'Or 2024, il a répondu « Être en concurrence avec Mbappé pour le Ballon d'Or ? Je n'y avais jamais pensé. La meilleure chose qui puisse nous arriver cette saison, c'est de gagner la Ligue des Champions. » Comme mentionné récemment, Toni Kroos a suggéré aux dirigeants du Real Madrid de se retirer définitivement du terrain après l'Euro 2024 avec l'équipe allemande. Selon les informations, Toni Kroos a proposé Jude Bellingham comme son successeur à son poste. Cette suggestion n'a pas été bien accueillie par Carlo Ancelotti, qui a clairement exprimé son désaccord en conférence de presse en déclarant « Je ne pense pas. Plus Bellingham est proche du but, mieux c'est pour nous. Il n'y a aucun joueur avec les caractéristiques de Kroos sur le marché, mais nous devons le remplacer d'une autre manière. » En réalité, Jude Bellingham est très performant dans son rôle actuel, et le changer de position serait difficile car il apporte beaucoup à l'équipe madrilène à son poste actuel. La question reste donc, si Bellingham n'occupe pas ce poste, quel joueur Carlo Ancelotti envisage-t-il pour cette position la saison prochaine? Partagez vos avis en commentaire. Nous arrivons ainsi à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.